Bonsoir tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre. Je suis là pour vous montrer ce soir une petite carte, pas comme les autres en fait. Je vais faire un pliage original. Ben non, c'est pas vrai, je recommence. Une carte au format non standard. On oublie, on fait toujours les mêmes formats de cartes. De temps en temps, c'est le fun d'essayer autre chose. Alors ce soir, je fais une carte au format non standard et je te montre des techniques de coloriage. Alors bonjour France, j'ai d'autres amis aussi qui vont se joindre à moi. Alors je suis contente d'être là avec vous ce soir, puis peut-être vous montrer que c'est facile de créer et d'avoir des choses, de réussir des choses qu'on aime. Alors, je vous montre tout de suite le matériel que je vais utiliser ce soir. En fait, j'ai sorti mes crayons de couleur. Je vais vous expliquer ça tantôt. J'ai sorti mes petites voitures sur la route, qui sont des jeux d'étampes célébration. Ça veut dire qu'on ne peut pas les acheter, on peut se les procurer dans la petite brochure ici. C'est des produits gratuits, c'est des cadeaux avec achat. Donc, vous pourrez me poser des questions si vous en avez envie. Alors, je me fais de la place et on part ça. En fait, j'ai voulu faire une carte avec un format différent, avec une enveloppe ordinaire qu'on a peut-être encore à la maison. Je pense que ça s'appelle des enveloppes numéro 10. En fait, je me demande aussi si on n'appelle pas ça des enveloppes légales. Je ne sais plus comment. Mais en tout cas, c'est des enveloppes numéro 10 qu'on trouve n'importe où. Alors, j'ai juste pris la mesure de mon enveloppe pour savoir si mon carton était pour rentrer dedans. Mon carton, j'ai gardé la largeur de ma feuille, 8,5, et je l'ai coupé à 7. Fait que mon carton a 8,5 par 7. Fait que si je le plie en deux, ça va venir me faire une carte de 8,5 par 3,5. Donc, elle va rentrer dans mon enveloppe numéro 10. Puis vous voyez, là, j'aurais peut-être pu même la faire un petit peu plus grande, là. Ça aurait rentré en masse dans mon enveloppe. Quand j'utilise le plioir ici, ça vient vraiment écraser le pli et ça aide au carton à rester plus fermé. Est-ce que c'est de la bonne largeur? Oui. Mais je pense que je vais aller y rajouter un autre carton en dessous que je n'ai pas sorti pour venir ajouter un petit contraste. Donc, ce carton-là a 2 3/4 par 8,5. Mon Dieu, désolé. J'ai pas l'habitude. Là, je viens dans mes retailles essayer de me trouver. Bon, je ne l'ai pas ici. Attendez un petit peu. J'avais pas prévu ça, moi. Moi, je pensais que j'étais correcte avec les cartons que j'avais sortis. Mais avec le recul, ça va être plus beau si je viens y mettre un autre petit contraste. Donc, mon carton blanc avait 2 3/4. Donc, ici, je vais venir me tailler un carton de 3 pouces par 8,5. Là, je vais regarder si ça convient à la largeur que je voudrais avoir. Regardez. Oui, moi, je trouve que ça va venir vraiment ajouter un petit plus juste parce que j'ai rajouté un carton sous mon carton blanc. Alors, ce soir, je vais vous montrer comment colorier avec les Stampin' Blend. Moi, c'est mes préférés parce que, comme j'ai écrit dans
dans ma présentation. C'est facile d'avoir de l'air d'une pro avec ces crayons-là. Alors ici, j'ai une petite voiture, j'ai une petite camionnette, puis j'ai une petite coccinelle. Pas une camionnette, mais une Westphalia. Là, je me demande, est-ce que j'en étampe une de chaque? Ou je mets la même 3 fois. Donc, je pense que le temps que je me prépare, je vais essayer de regarder mon écran. Alors, dites-moi si j'en mets une de chaque avec un pouce. Puis, toutes les 3 la même chose avec un cœur. 3 fois la Westphalia, un cœur. Puis, une de chaque avec des pouces en l'air. Fait que comme ça, ben, pendant ce temps-là, je vais avoir le temps de me préparer à venir. Est-ce que je vais les voir, les cœurs? Je suis même pas sûre de la manière que je t'ai installé. Oh, je suis triste, je les vois pas. Je pensais que je les verrais. De la manière qui est installée, je les vois pas, les cœurs passer. Zut. Je vais étamper la petite Westphalia dans le milieu. Et pour colorier avec de l'encre, pour colorier avec les Stampin' Blend, ça prend de l'encre Memento. Toujours. C'est une question de réaction chimique avec les marqueurs. Ça prend... Non, je vais y aller avec 3 différentes. Alors, je vais venir en mettre une ici. Et je vais venir mettre l'autre de l'autre côté. Attendez un petit peu, je vais m'arranger pour qu'elle soit droite. Et voilà, je vais venir l'étamper ici. Et je peux venir mettre les petits vœux. Ah, je vais venir prendre le vœu sur la route du bonheur. Alors, regardez, vu que c'est un texte, je vais venir vous montrer comment je mets les petits autocollants sur les étampes à caoutchouc. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre le collant au complet, ici, comme ça. Je vais venir le coller sur mon bloc d'acrylique. Ce côté-là, c'est pas le côté qui est très, très collant, on va dire. C'est le côté qui va naturellement sur le bloc d'acrylique. Je vais venir tourner mon étampe, mon collant, et je vais venir le mettre comme ça. Alors, on étampe le vœu sous ma petite Westphalia. Et maintenant, je vais être prête à colorier. Les marqueurs à l'alcool qu'est-ce de spécial, c'est qu'ils font pas de marque quand on colore avec les marqueurs. Je vais prendre les marqueurs aussi. J'aime beaucoup ces 4 couleurs-là. C'est baie des Bermudes et piscine party. Fait que c'est la même couleur, mais en plus pâle. Fait que ça permet de faire des dégradés. Je prends la couleur la plus foncée en premier. Je vais
faire le contour. Et je peux venir mettre je cherche mes mots. Faire le contour pour venir faire du relief. Pas du relief, mais de l'ombrage sur ma voiture. Ici, peut-être que je peux venir aussi mettre plus de couleurs. Donc, quand je vous disais que c'est facile d'avoir de l'air des pros, c'est que ça laisse pas de marque quand on vient pour colorier. On peut colorier de n'importe quelle manière. Ça ne laissera pas de marque. En rond, en ligne. C'est facile de venir faire des ombrages parce qu'on vient colorier par-dessus la couleur la plus foncée. Et ça vient faire un petit dégradé. On peut même reprendre le plus pâle et venir éclaircir le milieu. Je vais l'approcher de la caméra, vous allez voir. Je suis venue éclaircir un petit peu la couleur de ma camionnette. On va mettre la couleur la plus pâle dans les vitres. Et je vais venir chercher mon noir pour venir faire les pneus. Comme je vous disais, l'avantage de ces marqueurs-là, il faudrait que je vous le montre sur un papier brouillon, c'est que ça laisse pas de marque. Je vais aller me chercher un autre carton après, puis je vais vous le montrer. Et voilà. Attendez, je vais aller me chercher une carte. Pas une carte, Avec les marqueurs à l'alcool, on peut vraiment si je m'approche, vous voyez que tous les coups ont disparu. Donc, c'est pour ça que ces crayons-là, c'est vraiment le fun, parce que on n'a vraiment pas besoin d'avoir un talent extraordinaire pour faire des dégradés, pour réussir à faire du coloriage. Et voilà, je vais colorier. Et il n'y a rien qui nous empêche de venir prendre un autre marqueur et de venir faire les détails. Attendez un petit peu. Comme ici, j'ai pris mon B des Bermudes. Il n'y a rien qui m'empêche de venir prendre mon marqueur à l'eau et de venir ajouter des détails par-dessus.
J'aime beaucoup mélanger. Si je prends mes marqueurs à l'alcool, ben, je peux venir prendre mon marqueur, c'est des marqueurs à l'eau, je peux venir prendre mon marqueur à l'eau pour venir faire plus de détails. Je vais vous l'approcher, je vais vous le montrer. Juste le fait d'avoir pris mon marqueur plus foncé puis d'être venu faire des petits détails, ça vient encore plus ressortir et faire plus de reflets. Et j'expliquais ça dans une autre vidéo la semaine passée ou la semaine d'avant. Pas besoin d'avoir les 50 couleurs en marqueur à l'alcool. La première fois que j'ai commandé des marqueurs à l'alcool, j'ai pris, il n'y avait pas de noir dans ce temps-là. J'ai pris un rouge, un bleu, un vert, un jaune. C'était pas mal tout. Je m'étais dit, ben je peux colorier un bouquet de fleurs. Fait que je me disais, si je suis capable de colorier un bouquet de fleurs, ben je suis capable d'en faire un bon bout. Je vais venir faire ma voiture ici. Oh là là, ça va être jaune foncé, ça va être beau. Et voilà. Et il y a deux pointes à ces crayons-là. Il y a une pointe pour colorier. Moi, c'est ma préférée. Parce que l'autre, c'est une pointe pinceau. Et moi, personnellement, je suis moins habile avec les pointes pinceau. Donc, je préfère beaucoup prendre les pointes, les grosses pointes. J'ai oublié de faire le bumper ici. On va venir mettre les petites fenêtres en pâle. La petite voiture, elle va être rouge. Non, mais avouez, une décapotable, il faut que ça soit rouge, n'est-ce pas? En venir faire le contour comme ça. Après, je vais pouvoir mettre la couleur la plus pâle dans le milieu. Bon, peut-être ici. Fait que vous voyez que j'ai pas besoin d'être une grande technicienne en coloriage pour arriver à faire des dégradés. On va mettre un petit peu de gris ici. Ah, les petits ballons. On va venir faire de la couleur de ma minivan. Et voilà. Avec mon marqueur rouge, je vais comme tantôt venir mettre plus, accentuer les détails.
de ma petite voiture. Je vais venir mettre comme ceci. Il me reste juste les petits cadeaux à venir faire. Et je vais avoir colorié avec vous mes petites voitures. Regardez, ils sont vraiment cute. Je pensais pas l'aimer autant que ça. Ça fait déjà quelques cartes que je fais avec. Et c'est vraiment agréable. Avez-vous fait quelque chose de spécial aujourd'hui pour la Saint-Valentin? Nous, on s'est fait un petit souper familial avec les enfants. Et voilà. Alors, c'est vraiment un coloriage de débutante. C'est pas, comme je vous dis, un petit kit de départ. Et on peut s'amuser à colorier plusieurs petites images. Comme je vous ai dit, moi, quand je les ai achetés, je me suis dit, en autant que j'ai les couleurs de base pour colorier un bouquet de fleurs, mais là, je me suis dit que j'étais pour en avoir assez pour commencer. Puis j'ai été longtemps avec mes couleurs de base de mon bouquet de fleurs, comme je dis, là. Ici, j'ai remarqué que mon carton blanc dépassait un petit peu de mon carton piscine party. Je vais venir l'arranger. Je peux venir la coller tout de suite parce que je veux mettre un ruban, mais je le sais qu'est-ce que je vais faire avec le ruban. Alors, je peux venir le coller tout de suite. Hey, c'est le fun, une carte. Pas de la même grandeur. C'est vraiment le fun. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait une carte d'une autre grandeur que les grandeurs standards. Et ce que j'aime vraiment beaucoup faire, là, quand je veux faire ça, je prends vraiment la couleur la plus pâle que j'ai. Habituellement, c'est soit mon gris pâle ou mon piscine party vraiment pâle, ou l'autre, la plus pâle que j'ai, c'est brune dune claire. Je prends une de ces trois couleurs-là. Donc ici, je pense que je vais prendre mon gris pâle et je vais venir faire le tour de mes voitures. Ça vient ajouter ça vient accentuer le contraste, je dirais. Je sais pas si le mot il est bon, là. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors, regardez, juste en venant faire le tour, ça vient la faire ressortir. Et je peux faire ça avec toutes mes voitures. Ça demande un petit peu de précision, par exemple.
Parce que là, c'est vrai que quand on fait ça, il ne faut pas déborder. On essaye de mettre la petite ligne tout le tour égale partout. Mais comme je vous ai dit, quand je fais ça, je prends tout le temps la couleur la plus pâle. J'aurais pu prendre le bleu très clair aussi pour faire ça. Et voilà. Aimez-vous le résultat? La différence que ça fait? Avec le ruban. Ah, puis ça peut faire une belle carte masculine, ça. J'aurais pu mettre toutes les voitures en rose et mauve aussi. Ça aurait été hot. Je vais venir me prendre un grand bout de ruban, puis je vais venir faire une boucle. Quand que j'ai pas passé le ruban, j'aurais pu passer le ruban sous mon carton. Mais là, je vais venir le mettre comme ceci. Là, ça prend de la gymnastique pour les doigts pas mal. Je devrais y arriver. Attendez un petit peu. La possibilité que vous pouvez faire aussi, là, si vous aimez le coloriage, là, il n'y a rien qui vous empêche de vous procurer les marqueurs avec la trousse de base. Si vous avez déjà un petit peu de matériel à la maison puis que vous aimeriez vous procurer les marqueurs, ça peut être une bonne idée. Là, j'ai vraiment pas pris les bons ciseaux pour couper mon ruban. Oh, Seigneur. J'y suis arrivée quand même. Et j'ai trouvé des belles petites étoiles qui sont dans le catalogue janvier-juin. Avec les belles petites étoiles ici. J'aurais pu mettre des rouges aussi. Est-ce que j'en rajoute des rouges? Peut-être les petites. Tout autour de ma petite camionnette du milieu. Alors, regardez, ça va me faire une enveloppe régulière que j'ai pris au magasin. C'est des enveloppes numéro 10. Et je suis venue prendre mon carton de base. C'est un 8,5 par 7 que je suis venue plier en deux. Là, je trouve que ma boucle, elle bouge un petit peu trop à mon goût. Je vais venir lui mettre un petit point de colle sous le nœud ici pour l'aider à tenir. Et ça ne bougera plus. Et voilà ma petite carte de coloriage, vraiment facile. Je vous rappelle, vous m'avez vu tantôt colorier. Je vais l'essayer avec une autre couleur, je vais l'essayer avec le rouge. Donc, on ne voit pas les coups de crayon. Et même si je viens faire des ronds, ça va sécher et on voit un petit peu de plus pâle dans le milieu, mais c'est parce que j'ai mis moins d'encre dans le milieu. Mais on ne voit pas les coups de...
les coups de crayon. Et si je voudrais venir faire un dégradé, moi, je commence par le plus foncé, mais il y a plusieurs techniques. Moi, je préfère commencer par le plus foncé et après colorier par-dessus le plus foncé. Et ça va venir faire un dégradé de couleur. Alors, c'était ma technique de coloriage. Regardez qu'est-ce que ça va donner. Ici. Alors, c'est ma petite carte pour ce soir. J'espère que vous avez aimé. Alors, je vous invite à venir me poser des questions si vous en avez sur les produits que j'ai utilisés ce soir. Si vous voulez des catalogues, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis aussi, je vous invite à aller voir mes vidéos. Je pense que j'ai mis le bouton dans le haut de mon bloc, de mon groupe. Si vous voulez voir tous mes messages, je recommence. Si vous voulez voir tous mes projets en un coup d'œil, j'ai mis un bouton qui s'appelle « Voir mes projets ». Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Vous allez cliquer là-dessus, puis vous allez toutes les voir depuis le début janvier. Ils sont toutes à la même place. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!